Ah, ils sont beaux dos à dos, nos coachs, comme ça, bravo. Alors, on commence par vous, Virginie, là, on n'y tient plus. Hein. Parlez-nous de ceci. Oui, je voulais vous parler un tout petit peu d'entomophagie, parce que c'est le mois de décembre et que c'est Noël et qu'on parle de chocolat, qu'on parle de petits desserts, qu'on parle de caviar, qu'on parle d'huîtres. Donc logiquement, vous avez envie de nous faire manger des insectes. Voilà, logiquement. Caviar, chocolat, insectes. Qu'est-ce qu'il va y avoir de tendance en ce moment? Et puis on est dans la semaine de la COP 21 et puis on essaie de réfléchir à des solutions alternatives. Toujours est-il que, voilà ce que j'ai trouvé dans un commerce tourangeau. On en voit de plus en plus des petits criquets grillés, des petites larves grillées. Ça, c'est ce qu'on voit à l'achat. Ouais. Mais oui, sachez, vous avez trouvé, montrez-nous la boîte d'ailleurs, parce que voilà, ça peut être des boîte, petites boîtes comme ça. c'est plutôt bien fait, un petit packaging, un petit peu tendance. Un peu bobo. Voilà. Un peu bobo, Mais il faut savoir qu'en moyenne, en France, on en mangerait tous à peu près 300 grammes, sans le savoir, par an. C'est-à-dire les petites larves pommes, planquées les dans les pois. salades. Exactement. C'est vrai? Exactement. Donc ça fait quand même partie, je dirais, de notre capacité d'omnivore à manger ces petites bestioles-là. Et je voulais vous en parler parce qu'on peut se poser la question de la place de ça dans notre équilibre alimentaire ou dans notre alimentation. Alors, très franchement... d'abord, ou est-ce que vous nous parlez d'abord des qualités? Alors, goûtons. Moi, je pense qu'il faudrait goûter. De l'émission. Moi, j'y vais, mais alors attention, je ne suis pas la seule, hein, je vous ferai remarquer. Attention. Allez, alors, c'est quoi? Alors, déjà, c'est qu'est-ce qu'on mange là? Alors là, on mange un petit verre. Un petit verre. Un petit verre qui a été cuisiné au cumin et au sésame, qui est grillé séché. Ça a le goût de cumin et de sésame. Hein. Bah, c'est ça. Voilà. Et en Ça fait, va. bravo, hein, parce que tout le monde a eu le courage de manger. C'est bon pour la santé, ça? Alors, en fait, c'est bon parce que c'est l'épice. Ce que ça va apporter pour la santé, on est dans le règne animal, donc ça va nous apporter notamment des protéines. Alors, selon la bestiole, si je prends un verre juteux, si je prends un criquet, je sais pas si je vais manger le truc un peu crémeux là. Donc, on va avoir une teneur en protéines différente, mais ça peut aller quand même jusqu'à 30, 50, 75% de protéines plus la bestiole est un peu 75, sèche. c'est énorme. À titre indicatif, justement, on trouve combien de pourcents de protéines dans un bol de steak, par viande, exemple 20% à peu près. Ah ouais. Ouais. Mais ceci dit, si ma larve elle est Pour beaucoup manger plus 100 grammes, juteuse, je te coupe, mais pour manger 100 grammes de ça, faut Oui, ça fait une bonne portion. charger quand même. tout à fait. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est de plus en plus utilisé en cuisine de chef et que, a priori, d'après les spécialistes, ça pourrait être un support très intéressant pour apporter de la protéine et aussi dans l'alimentation animale, c'est-à-dire pour fabriquer nos croquettes, enfin les croquettes de nos petites... Ah, pour éviter justement que le bœuf ou le poulet, etc. se Exactement. retrouvent dans l'alimentation animale. C'est intéressant, oui, ça. En fait, il y a beaucoup d'enjeux autour de la consommation d'insectes parce que ça peut être des enjeux de production agricole et d'essayer de produire un petit peu moins d'animaux tels qu'on les visualise. Alors, ça pose quand même la question des végétariens. Est-ce que les végétariens considèrent qu'ils peuvent en manger ou C'est pas? un être vivant. C'est un être Ça me vivant, semblerait etc. logique. Mais ce Donc serait aussi, c'est vivant. substitué. Oui, mais c'est pas un être. Enfin, ça n'a pas d'âme. Ça J'ai n'a pas de inventé sang. un nouveau concept, Oui, moi, je ne c'est sais le pas. rien-alien. Le rhinalien. Ah oui, le rhinalien. Oui, il va pas durer longtemps, celui-ci. Mais en tout cas, ça peut être, on va dire, un support, une matière première d'avenir. Et d'après les spécialistes, alors la population augmentant, il semblerait qu'on ait d'ici 10 à 20 ans besoin de 2 fois plus de protéines, de produire 2 fois plus de protéines, et que ça pourrait être une alternative. Non, mais c'est Là, on très voit une bon, photo. hein. Attendez, je vous interromps, Gilda. Juste, on voit une photo. Effectivement, on a l'impression que là, ça peut rentrer dans tous les produits de gourmandise quotidienne. C'est-à-dire que là, vous nous avez collé des criquets sur des macarons et des chocolats. Voilà, alors ce sont pas, Joyeux Noël. c'est pas moi qui l'ai fait, mais effectivement, il y a des chefs qui se penchent là-dessus, et ça a une valeur marchande de caviar. Hein. Ah, c'est très cher. Ceci, ça vaut 500 € le kilo. Ça peut aller jusqu'à 1800 ou 2000 € le kilo. Alors, parce qu'actuellement, c'est pas encore très développé Oui, c'est finalement et très produit en France. Il y a 2 grandes fermes en France et il y en a une à côté de chez nous et j'aimerais bien un jour y faire un reportage, on en reparlera. Bien à sûr. Angers, il y a une ferme qui produit certains insectes comestibles. Gilda, je vous ai coupé, vous Non, vouliez c'est intervenir. juste la petite histoire, c'est que jeune, ma maman, elle faisait sécher des petits trucs comme ça en plus gros, qu'on mangeait donc avec un peu de sel et du piment. Voilà. Et là, je suis en train de voir aromatiser, c'est encore mieux là, ce qu'on est en train alors, de manger là. Ça peut être un aliment intéressant. Maintenant, ça reste quelque chose de très marginal. Bah oui. Mais là où je voudrais quand même revenir aussi un petit peu sur le bon sens et sur le bon sens en nutrition, c'est que si pour manger un insecte comme ça, je dois passer par de la friture, par du sel, par une pâte à baigner cacher, éventuellement pour le cacher, et que je rajoute de ce fait beaucoup de matière grasse et beaucoup de sel, j'ai perdu tout l'intérêt. Et c'est ce qu'on Les peut inconvénients
avoir. vont gommer les Exactement. avantages qu'on souhaite. Exactement. Ouais. Alors que si, encore une fois, et puis je conclurai là-dessus, on utilise des épices, des herbes et des produits qui ont du goût et qui apportent des antioxydants, qui apportent des micro-éléments bienfaits, bien pour sûr. valoriser une matière première qui serait pas terrible, là c'est beaucoup plus intéressant. Et bien sûr, pour conclure, n'oublions pas qu'on mange avec notre cerveau et avec notre tête et que nos représentations sont très importantes. J'ai fait exprès de choisir ça pour Noël, pour bousculer un petit peu nos représentations. C'est ça. C'est ce qu'on se disait. Oser. Finalement, ça n'est qu'une sorte de crevette. Exactement. Ça y Donc, ressemble. C'est une sorte de crevette et quelle que soit la nourriture, osez goûter, osez tant que c'est comestible. Soyez curieux. Soyez curieux, exactement. Merci. Oui, parce que me c'est vrai que vous êtes la seule à ne pas avoir Ah mangé. non, j'en ai goûté, d'ailleurs, je Ah peux encore en bon, goûter. bah ça va. Absolument Merci. délicieux. 0,01% de protéines. Merci 0,01 beaucoup g. Virginie, en tout cas pour ce point donc sur les insectes. On appelle comment les insectes, les gens qui mangent des insectes? L'entomophage. L'entomophagie. Voilà, allez vous retrouver bien sûr Virginie et tous ses conseils normaux de nutrition sur le site www.maigrirdemille.com, toujours mon site préféré. Et tout de suite, donc on parle de sport maintenant.